le pouvoir de la reprendre. Donc, le Seigneur étant lui-même le bon berger, alors le pasteur se doit, c'est une obligation, d'être comme le Seigneur Jésus. Le pasteur ne doit pas être celui-là, en fait, qui marche par les émotions, qui marche, en fait, par la colère, parce que diriger un troupeau, ce n'est pas évident. Vous avez un troupeau, une brebis part à gauche, l'autre part à droite, l'autre va au milieu, va derrière. Si vous n'êtes pas patient, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez abandonner et ce n'est pas intéressant. Raison pour laquelle il faut vraiment, par la grâce de Dieu, voyez-vous, mon frère, ma soeur, demander la force au Seigneur de tenir bon par rapport à tout cela. Voyez un peu, tenir bon par rapport à tout cela. Sinon, on va très vite abandonner, croyant que ce sont les gens qui sont forcément mauvais. Non, c'est nous peut-être qui manquons d'expérience. Voyez un peu. Donc, le pasteur doit vraiment être celui-là, en fait, qui est compréhensif, qui doit être patient, qui doit savoir que là, j'ai affaire à des enfants, j'ai affaire à des brebis qui ont du mal à avancer, alors je me dois d'être patient, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un tout petit peu le rôle du pasteur. C'est aussi, en fait, celui-là qui est capable d'aller chercher une brebis qui s'est complètement égarée. Vous voyez? C'est celui en fait qui doit être capable en fait de mener tout ton troupeau. Peu importe les difficultés. En gros, si vous voulez, l'évangéliste, lui, il gagne les âmes. Vous voyez? L'évangéliste, lui, il gagne les âmes. Il les met à l'église. Et le pasteur, lui, il est là pour continuer le travail de l'évangéliste, pour enseigner, pour donner en fait par la grâce de Dieu les bons enseignants, les bons enseignements aux nouvelles brebis que l'évangéliste en fait a amenées. Voyez un peu. Donc maintenant nous poursuivons pour le dernier ministère, le docteur. Le docteur, lui, c'est celui qui enseigne des points de vue des doctrines. C'est celui qui en fait qui enseigne les doctrines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le docteur, comme déjà nous savons qu'il y a des docteurs aussi en fait dans le Nouveau Testament, les docteurs de la loi. Même dans le monde, il y a des docteurs. En fait, un docteur, c'est cette personne en fait qui est premièrement, en fait, c'est la personne qui doit vraiment aller en profondeur dans les Écritures. C'est la personne qui doit aller en profondeur. S'il y a vraiment une personne qui doit faire beaucoup de recherches dans la Bible, qui doit faire beaucoup plus de travail dans la Bible, c'est le docteur. Pourquoi? Parce que le docteur, c'est en fait celui-là, cette personne-là qui doit mettre tout le monde d'accord sur des points de vue de doctrine. Je m'explique. Par exemple, il y a l'église qui ne sait pas, il y a des discussions dans l'église. Est-ce que Jésus-Christ, c'est un exemple, est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou pas? Donc, une fois que l'église a discuté, une fois que ceci et qu'on n'a pas trouvé un point de vue, le docteur, lui, il doit venir par là pour mettre les choses au clair. Avec beaucoup de recherches, même dans l'ancien temps, parce que, frères et sœurs, il faut savoir, il faut comprendre que la Bible n'a pas été écrite à notre époque. C'est très important de le savoir. La Bible n'a pas été écrite à notre époque et les originaux de la Bible n'ont pas été ni en français, ni en allemand, ni en anglais. Non. Les origines de la Bible ont été écrites en grec et en hébreu et en araméen. Vous voyez? Donc, il y a même aussi, si j'ai bon souvenir, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Il faut le savoir. Vous voyez un peu. Donc, le docteur de la loi et toutes les traductions que nous avons, excusez-moi aussi d'insister sur ça, toutes les traductions que nous avons en français, il faut savoir que la plupart, en fait, par exemple, je prends la traduction de Louis II qui est venu avant français courant. C'est que Louis II, il a peut-être traduit selon une autre version. Par exemple, la King James, vous voyez un peu. Et Louis II, lui, il s'est basé selon la King James. Et français courant, lui, c'est un tout petit peu basé selon Louis II. Donc, en fait, beaucoup de traductions, en fait, ne sont pas vraiment allées en profondeur pour traduire la Bible. Ils ont peut-être traduit une autre version, vous voyez. Mais toujours, tu sais que la Bible ayant été écrite en ces deux langues-là, donc quand on traduit, quand beaucoup de traducteurs en fait ont traduit,
beaucoup ne sont pas allés en profondeur dans le vrai grec, en fait, le vrai grec ou le vrai hébreu. Voyez un peu. Donc le docteur de la loi, lui, il doit aller en profondeur pour aller chercher vraiment les bonnes informations. Que voici un sujet que l'Église, en fait, ou qui divise peut-être même l'Église, hein, parce qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui disent que, bon, Jésus-Christ est Dieu, alors moi je ne partage pas avec ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ou d'autres disent que faut-il donner la dîme ou pas, et d'autres, ceux qui disent qu'il faut donner la dîme, ne partagent plus ou n'avancent pas avec ceux qui disent qu'il faut donner la dîme, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ce qui peut être normal ou pas, chacun son point de vue par rapport à là-dedans. Mais toujours tu sais que le docteur de la loi, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller en profondeur en se disant que voici un enseignement qui divise l'Église. Alors que disent les originaux? Que disent les originaux en fait de la Bible? Donc une fois qu'il a fait toutes ces recherches-là, avec des textes originaux à l'appui, il doit venir présenter ce problème-là. Il doit venir présenter en fait la solution à l'Église entière. Vous voyez, à l'Église entière pour que solution puisse être trouvée. C'est pour ça qu'on appelle docteur. Aujourd'hui, les docteurs de nos jours dans le monde, dans la médecine, sont des personnes qui ont bac plus 12, bac plus 15, bac plus 20. Parce qu'ils ont approfondi. Un docteur est capable, dans la médecine, un docteur est capable de te citer tout, quasiment tout, le nombre de cellules dans le corps humain. Un docteur dans la médecine est capable de te citer tous les organes du corps. Parce qu'il s'est plongé dans cela. Donc maintenant, un docteur dans la Bible doit être capable aussi en fait de toujours apporter la lumière sur beaucoup de thèmes. Il doit être capable d'apporter la lumière sur le thème en fait qui divise l'Église. Maintenant, si après cela, l'Église n'est toujours pas d'accord, alors il faut se référer à ce passage qui dit que, frères et sœurs, si vous êtes d'un point de vue en fait, vous n'êtes pas d'accord sur un point de vue, allez-y méditer encore et le Seigneur vous éclairera. Vous voyez un peu. Mais avant d'aller dans cela, le docteur de la loi doit venir mettre tout le monde d'accord par la grâce de Dieu. Il y a aussi des thèmes aujourd'hui qui divisent l'Église, où d'autres disent que le voile est-il en fait, est-ce les cheveux que les femmes ont, ou est-ce en fait le tissu en fait que les femmes portent. Vous voyez? Donc le docteur de la loi, lui, il doit aller en profondeur pour mettre cela à l'évidence devant tout le monde pour dire que frères et sœurs, voici ce que la Bible dit. Vous voyez? Donc c'est très important. Le docteur de la loi aussi doit venir quand il y a une division dans l'église. Faut-il donner la dîme ou pas? La dîme est-elle encore d'actualité ou pas? Lui, avec ses recherches en profondeur, doit venir expliquer les choses. C'est pour ça que je dis que c'est l'un des... autant les ministères prophétiques, c'est les ministères de la finesse. Donc il faut que tout ce que tu dis, il faut que ça s'accomplisse. Autant aussi, le docteur de la loi, il faut qu'il rentre en profondeur, mais vraiment en profondeur, point par point, pour expliquer, pour faire comprendre au peuple du Seigneur que, frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous dit. Vous voyez un peu. Donc, voilà un tout petit peu, mon frère, ma sœur, l'étude sur les 5 ministères, hein, les 5 ministères que le Seigneur, en fait, nous a laissés. Et puis voilà, donc pour résumer, pour dire quoi? Un apôtre, lui, il est là pour implanter des églises dans le monde entier. Voilà son rôle et sa fonction principale. Donc, implanter des églises dans le monde entier, autant que possible par la grâce de Dieu, tout en laissant en fait des dirigeants, des pasteurs pour continuer l'œuvre. Et lui, au-dessus de cela, parce qu'avec ses voyages missionnaires, comme autant des apôtres, surtout l'apôtre Paul, qui voyageait constamment. Un coup d'état à Éphèse, un coup d'état à Thessalonique, un coup d'état à Corinthe, ainsi de suite. Il n'a pas le temps de rester sur place, non. Il n'est pas là et puis il reste des années dans une église, non. Il bouge, il implante, il est en action, vous voyez un peu. Maintenant, prophète. Le prophète, lui, il est là par la grâce de Dieu. Il est là, en fait,
pour donner des prophéties venant du Seigneur. Il est inspiré par le Seigneur et il retranscrit les messages donnés ou des messages envoyés par le Seigneur tout simplement. Et c'est un ministère de la finesse. Il faut qu'il soit fin. Tous ces messages qu'il donne doivent s'accomplir, qu'il le veuille ou pas. Parce que s'il donne des messages en fait qui ne s'accomplissent pas, ben les gens vont le regarder d'un œil, vont dire, prophète ou frère, l'affaire de Dieu, l'affaire ministérielle, c'est pas forcé. Va encore chercher le Seigneur, voyez. Mais par contre, quand il dit quelque chose, il donne un message du Seigneur et que ça s'accomplit, vous allez voir comment les gens vont le respecter, comment l'église du Seigneur sera bénie. Maintenant, j'attire aussi votre attention par rapport à cela, c'est que si vous voyez un prophète, voilà, je dis bien, si vous voyez un prophète qui a donné un message et que ça ne s'est pas accompli, ne courons pas tout de suite pour le traiter de faux. Non, 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 non. Ça pourrait que, il a parlé par la chair, voilà, il a parlé par la chair, ou il s'est trompé. Ça arrive à tout le monde de se tromper, voyez. Mais ne donnez pas tout de suite une étiquette de faux, non. Parce qu'il est arrivé à vous aussi de donner des messages qui n'étaient pas corrects. Donc, je ne vois pas pourquoi vous, quand vous donnez des messages qui ne sont pas corrects, et quand vous voulez qu'on continue à vous traiter de bons frères ou de bonnes sœurs, mais quand c'est l'autre, vous les traitez tout automatiquement de faux. Voyez un peu. Maintenant, s'il continue constamment à donner des faux messages, alors regardez regardez-le d'un œil, et puis fermez l'autre œil en lui disant, écoute, l'affaire du Seigneur là, c'est pas forcé. L'affaire du Seigneur là, c'est pas forcé. Va encore chercher le Seigneur. Nous continuons. Évangéliste. Donc, l'évangéliste, lui, il est là pour voyager comme à peu près l'apôtre. C'est un gagnant d'âme. C'est un gagnant d'âme. Il évangélise à gauche, à droite, devant, derrière, dans les quatre coins du monde. Il n'est pas là pour s'asseoir, pour attendre que ça se passe. Non. Lui, il gagne les âmes. Il gagne les âmes. Il n'a pas le temps. Il gagne les âmes. Il est constamment en mission pour évangéliser. Vous voyez un peu. Et quand il évangélise comme ça, il envoie les âmes à l'église pour que le ministère juste après, donc le ministère pastoral puisse s'en occuper, pour que le pasteur, lui, il puisse s'en occuper. Donc, une fois qu'il aura gagné des âmes par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, lui, qui a pour rôle de vraiment paître le troupeau du Seigneur, qui a pour rôle de suivre l'œuvre du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, lui, il va continuer en fait à faire l'œuvre du Seigneur, à donner les bons enseignements à ces brebis-là qui ont été gagnées. Il va continuer en fait à suivre, à faire un processus de suivi à ces brebis-là. Et le pasteur aussi, il doit être doux, compréhensif et ne pas se laisser aller par ses émotions. Genre, s'il y a une brebis qui tombe dans le péché ou qui pêche, il est caractérisé en fait automatiquement de fausseur ou de faux frère. Non, ce n'est pas bon. Sinon, tout le monde sera faux et ce n'est pas intéressant. Il doit aussi en fait être patient, doit se dire que voilà, ce sont des personnes qui ont encore du mal, mais je vais quand même les suivre. Voyez un peu. Après cela, il y a le docteur. Donc celui-là en fait qui va en profondeur dans les Écritures. Celui-là en fait qui va dans les textes originaux pour chercher ce que le Seigneur veut nous faire comprendre cela. Et je dirais même en fait c'est quelqu'un qui doit apprendre l'hébreu et le grec. L'hébreu et le grec et l'araméen aussi. Parce que comme j'ai dit au départ, c'est que la Bible n'a pas été écrite, les textes originaux n'ont pas été écrits en français, ni en allemand, ni en anglais. Non. Ce sont des manuscrits qui ont été écrits en hébreu, en grec ou en araméen. Et n'oublions pas que la langue que Jésus-Christ parlait quand il était sur terre, c'était l'araméen. Voyez un peu. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, ce que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager. Que sa grâce puisse continuer à luire dans votre vie et que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous serez aussi bénis par ces enseignements. Si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à les signaler en commentaire juste en dessous. Soyez bénis et on se dit à tout bientôt. Bye bye.